En effet, bonne question de ta part. Si j'active le calque tout au-dessus, pourquoi je l'active? Parce que je vais créer un nouveau calque et je veux qu'il aille au sommet. Et donc, je sais que dans Photoshop, quand on crée un nouveau calque, il se met toujours au-dessus du calque qui est actuellement activé. Voilà pourquoi j'ai activé le calque du dessus. Je vais aller mettre ici, sans avoir aucune sélection active sur l'image, un calque de réglage de type courbe. Voilà, il est là. Vous remarquez qu'il agit sur tout puisqu'il est totalement blanc son masque de fusion. Et avec le réglage ici, je mets un point, 2 points et ça modifie tout. Tout. Alors, si je le déplaçais juste au-dessus du décor, plutôt que d'être au-dessus de tout, il modifierait uniquement le décor et pas les objets qui sont au-dessus dans l'empilement. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Donc c'est ça l'idée, en fait. Bonne question. Je le mets en mode luminosité au lieu de normal. Et là, je suis en train de modifier le contraste du décor avec les 2 points. Parfait. Ça aussi, ça participe à l'intégration. Et on peut aussi ajouter des points aux extrémités pour régler l'intensité des tons les plus clairs et des plus foncés. Ça, c'est l'astuce. Donc non seulement on a les 2 points du centre pour régler le contraste et la luminosité. Donc contrasté, forme de S, et bas, c'est foncé. Et en haut, en forme de S, contrasté mais haut, c'est contrasté et lumineux. Et vous faites ça à l'œil en fait. Vous voyez les 2 points extrêmes pour régler l'intensité des tons les plus foncés et des tons les plus clairs. Bon, l'idée, c'est de régler ces 3 choses pour obtenir une bonne intégration. Si j'enlève l'œil en face de ce calque de réglage, vous allez voir sans le réglage. Voilà. C'est subtil ici. Hein. L'œil en face du sachet, là on voit plus qu'on a modifié. L'œil en face du rat, voilà. Donc c'est quand même nécessaire, il y a de la post-production. La plupart des films en images de synthèse sont... Non, la plupart c'est faux. Tous sont retouchés dans un logiciel spécialisé pour améliorer l'aspect. Et donc c'est ce principe-là. Parce qu'il n'est pas facile en image de synthèse, en 3D, d'obtenir les bonnes couleurs directement. Donc c'est de la post-production. C'est tout à fait normal, on fait ça dans After Effects, dans DaVinci Resolve, dans Nuke, dans plein d'autres logiciels spécialisés pour la retouche d'images avec des canaux complexes